Salut à tous, il y a un an je vous avais présenté la ville de Valenciennes et dans cette vidéo nous allons rester dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais puisque nous allons faire un tour à Douai, la ville de mes grands-parents. Nous allons d'abord suivre un trajet que j'ai créé sur Google Maps, il est disponible dans la description, et ensuite nous allons rapidement parler des fêtes de Gaillan. C'est parti, bon visionnage à tous. Commençons par la place d'Armes, la place centrale de Douai. Vous y trouverez l'office du tourisme qui vous servira si vous avez besoin de la moindre information, mais surtout, on peut y voir le bâtiment emblématique de la ville de Douai, son beffroi. Les beffrois sont de grandes tours qu'on retrouve principalement dans le nord de la France et en Belgique. Ils avaient souvent un rôle administratif, comme c'est le cas à Douai, où le beffroi est rattaché à l'hôtel de ville. Le beffroi de Douai est réputé pour son carillon de 62 cloches qui sonnent tous les quarts d'heure. Attention, ne confondez pas les beffrois et les églises, les beffrois n'ont rien de religieux. Continuons notre trajet en prenant la rue Francis Gaudin qui offre un accès direct à la cour de l'hôtel de ville et donc une super vue sur le beffroi. La rue Francis Gaudin nous permet de remonter la rue de l'Université et de passer devant l'ancienne École nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires, active jusqu'en 2007. Cette école s'était implantée à Douai en 1893 pour favoriser l'enseignement des savoir-faire industriels du Nord. La fermeture du campus de Douai a poussé les sites de Massy et de Montpellier à se rattacher à d'autres établissements. Au bout de cette même rue se trouve le théâtre à l'italienne de la ville de Douai, construit au XVIIIe siècle et classé monument historique depuis maintenant 20 ans. On peut toujours assister à des spectacles dans ce théâtre. Maintenant, nous allons nous rapprocher de la Scarpe, l'affluent de l'Escaut qui traverse Douai, et plus exactement du pont des Augustins et de son écluse que voici. Cette écluse donne sur le pont des Dominicains et le palais de justice, auquel nous nous intéresserons un peu plus tard dans la vidéo. En longeant la Scarpe vers le sud, on tombe sur la passerelle de l'entrée des eaux, depuis laquelle on a une super vue sur le cours d'eau et sur la collégiale Saint-Pierre, destination finale de notre visite. En remontant la rue Storès, vous tomberez sur la porte d'Arras, vestige des anciennes fortifications de la ville de Douai. C'est par cette porte qu'est entré Louis XIV en 1667 après le siège. Douai a ensuite été rattaché à la France par le traité d'Aix-la-Chapelle de 1668, traité qui a marqué la fin de la guerre de dévolution. Nous sommes à peu près à la moitié de la vidéo, si celle-ci vous plaît, vous pouvez le signaler en mettant un pouce bleu et vous pouvez également vous abonner pour n'en manquer aucune dans le futur. Merci pour le geste. En remontant la rue d'Arras, celle-ci devient la rue Samson, puis la rue de la Cloche, nous ramenant ainsi dans le centre-ville, plus précisément vers le tribunal. Et nous voilà maintenant sur le pont du Rivage. À sa droite, l'ancien palais de justice, qui date du XVIIe siècle et qui a d'abord abrité le Parlement de Flandre, et le nouveau palais de justice, qui date des années 70. Longeons la Scarpe pour nous en approcher et traverser le pont de la Cloris, depuis lequel on peut apercevoir le pont des Dominicains, dont il avait été question plus tôt dans la vidéo. Traverser le pont de la Cloris nous mène à la place du marché aux poissons. Auparavant, il y avait une halle en bois sur cette place. Cette place est intéressante de par ses vieilles maisons, qui ont d'ailleurs un accès direct à la Scarpe. Rendez-vous maintenant à la collégiale Saint-Pierre, qui date du XVIe siècle. Pour cela, nous allons remonter la rue Merlin, puis la rue du Clocher Saint-Pierre, pour avoir cette vue sur la collégiale. Bien évidemment, je n'ai volontairement pas couvert l'entièreté de la ville de Douai. C'est une manière de vous pousser à découvrir par vous-même les endroits que je n'ai pas montrés. Passons maintenant rapidement aux fêtes de Gaillan. Durant cette fête, des géants défilent dans les rues de Douai. Les principaux sont Gaillan, qui est simplement le mot ch'ti pour dire géant, Marie Cagenon, Jacot, Fillon et Bimbin. Ils symbolisent une famille. Les festivités durent 3 jours. Le dimanche matin, les géants se rendent dans la cour de l'hôtel de ville, là où il y a le beffroi donc. Ils sont transportés par ceux qu'on appelle les porteurs. Ils sont habillés comme ça, et voilà l'intérieur d'un géant. Ils sillonnent différents quartiers de la ville les 2 jours suivants. Je vous laisse avec les images, mais le mieux est bien entendu de voir tout ça de vos propres yeux. Et voilà, c'est tout pour ce petit tour de la ville de Douai. J'espère vous avoir donné envie de visiter cette ville par vous-même, ou au moins de vous avoir appris quelque chose de nouveau. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires, ou tout simplement en laissant un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour ne manquer aucune vidéo dans le futur. Et voilà, salut!